Salut à tous. Salut les amis. On fait un petit live surprise. Le temps que vous vous connectiez, petit live surprise en direct de chez Vintech. Donc là aujourd'hui on n'a pas tout l'équipement pour vous faire un live avec tout le son, etc. Donc ça va être un petit peu en mode ghetto. Voilà. Mais on va vous montrer l'avancement de la Vintech. La Vintech 912. Donc pour ceux qui suivent, on avait déjà fait un live ici chez Vintech. On avait montré justement le processus de fabrication, de conception de la voiture. Et donc maintenant, ça avance pas mal. Donc on va vous montrer ça. Et on a aussi quelques petites surprises à vous montrer. Voilà. Donc on va tourner la caméra et puis on va vous montrer ça. Salut à tous. Voilà. Donc les deux premières 912 qui sont en phase de fabrication. Donc celle-ci elle est moins avancée que l'autre. Celle-ci est moins avancée que l'autre, mais il y a déjà l'arceau. On voit que suppression des barres de torsion. L'arceau. Et c'est un arceau en fait de l'arrière, on ne verra pas comme sur une voiture de course. Contrairement à une voiture de course, on ne verra pas au niveau de la lunette arrière une barre transversale. Donc ça a été caché. Et après pareil. Ici, après, on va vous montrer toutes les pièces carbone qui vont venir habiller la voiture. C'est cet arceau qui sera caché de l'intérieur. Là, la pièce de pavillon. La pièce de pavillon est là. Donc là, pour l'instant, elle est recouverte. Tiens, Alex, il va l'attraper avec sa musculature incroyable. Et alors, ce qui est fort, c'est que c'est ultra léger. Je fais très bien sûr, doucement, puisque c'est du carbone. Et donc là, vous pouvez voir, c'est du carbone. Et la belle partie qui est satinée et qui sera visible de l'intérieur de la voiture, c'est cette partie qui pour l'instant est protégée avec du scotch pour pouvoir la monter sans l'abîmer. Voilà, et donc ici on a le tableau de bord, donc la partie qui va venir recouvrir le tableau de bord. Donc pareil, vous voyez ici le carbone. C'est un carbone qui a été fabriqué en Afrique du Sud. Donc c'est une voiture en fait qui est constante. Je vais vous présenter Thomas, donc qui est le designer en fait et le responsable ici de l'agence Vintech. Voilà. Donc vous l'aviez vu la première fois quand on avait fait le live pour vous montrer la partie tout ce qui était conception, digital, etc. Et là maintenant la voiture avance pas mal, on a plein de pièces qui sont arrivées. Donc c'est quand même une phase qui est ultra intéressante. Oui, je suis d'accord. Beaucoup de travail. Donc là en ce moment, Donc Thomas c'est 7 jours sur 7, 7 heures à minuit. Voilà. C'est... Voilà. Donc on va montrer un petit peu tout ça, et puis vous allez voir, donc il y a effectivement toute une partie. Tiens, JP qui est là aussi. JP, qu'est-ce que tu fais là, JP? Encore à Los Angeles. Encore là en vacances? Voilà, donc JP qui est venu faire un petit reportage spécial sur les Porsche et notamment les Porsche 4 cylindres. Ouais, parce qu'on s'aperçoit que Porsche a commencé avec les 4 cylindres, souvenez-vous, 356, et il y a beaucoup de choses à raconter sur ces 4 cylindres qui reviennent comme ça, petit à petit dans l'histoire. Alors, dans les modèles actuels, Porsche, puisqu'on voit que les 718 Boxster et Cayman sont équipés de 4 cylindres. Alors à l'époque, sur les 356, Porsche n'avait pas le choix, il n'y avait que ça. Puis aujourd'hui, Porsche est obligé de revenir aux 4 cylindres, pour des raisons évidemment environnementales et de consommation de carburant. Et le 4 cylindres revient, il revient à la mode. Puis là, ce qu'on est en train de voir ici. Ouais. Je t'avais dit que tu serais pas déçu. Ouais. Wow, c'est un truc c'est magnifique. C'est magnifique. Tiens, on va aller la montrer un petit peu. C'est un savoir-faire français en plus. Ça, exactement. Et ce qui est fort en fait, donc c'est une agence de design française basée à Los Angeles. Avec là pour la partie carrosserie, il y a une équipe de 7 personnes qui est là. Et ce sont des gens qui sont venus de France exprès pour avancer sur la voiture. Et en fait, c'est une équipe qui est spécialisée dans les concept cars. Donc en fait, ils font énormément de concept cars avec
avec le groupe D3, et donc Vintech est une filiale du groupe D3. Et donc en fait ici, donc, on voit qu'ils sont tous à pied d'œuvre pour avancer sur la voiture. Alors je vais vous montrer rapidement. Donc ça c'est le capot, encore des pièces en carbone ici. La lunette arrière avec ce cadre en alu fraisé qui a été fraisé dans un seul bloc d'alu, ce qui signifie qu'en fait tout le cadre, il n'y a aucun raccord et donc on a toute la rigidité et à aucun endroit en fait c'est coupé, et on a les entrées d'air. Donc il y a toute une partie en fait de pièces qui sont complètement spécifiques à cette voiture. Donc là on voit par exemple C'est même pas toute une partie, j'ai envie de te dire. ouais, la voiture, 100% elle de la est- voiture, à part ouais. la coque, il n'y a que la coque qui est de la voiture. Tout le reste, c'est des créations originales. voilà. Et donc ça c'est du carbone donc, qui vient d'Afrique du Sud. Et donc c'est donc BST qui sont aussi qui font par exemple les jantes des Ducati, de GP, etc. Donc c'est très très beau matos. Alors il y a des parties qui sont en alu fraisé, enfin en poli ou en brut. Donc les rétros sont absolument magnifiques. J'ose même pas les toucher. Avec un design spécifique, un bec de canard devant, la petite casquette pour éviter le soleil sur Ouais. la fenêtre, et c'est un petit peu la touch pour le air cool. Généralement on a des casquettes sur les coccinelles, etc. Ouais. Je pouvais pas mettre de casquette sur la 912, donc j'en ai mis une sur le Pfizer. Tous les inserts de siège pour les passes. Ah non, ça c'est, pardon, ce sont les pour les échappements. Voilà. Et donc pareil, alors autre spécificité incroyable, donc l'arceau qui s'ouvre avec la portière, donc pour faciliter l'accès dans la voiture. Là ici on a le volant en carbone qui pèse moins de 600 grammes, qui est absolument incroyable. Donc après il y aura les inserts en alu qui vont venir se mettre. Il y a là, ici le petit témoin de centrage. Voilà. Les feux arrière sont des feux arrière qui sont en alu fraisés dans la masse. Et donc en fait l'éclairage c'est rétroéclairé par derrière ça. Donc orange pour les clignotants, rouge pour les feux stop, etc. Donc voilà, c'est un... Là vous avez ici une vue de ce que va être la voiture. Pareil, les phares aussi sont fraisés dans la masse, les clignotants. Donc en fait ça a le look en fait d'une... ça va être le look d'une 912. Si on la voit arriver de loin, on aura l'impression que c'est une 912 d'époque. Il n'y a quasiment plus une seule pièce qui ressemble vraiment à une 912. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que on passe d'une puissance d'à peu près 89 chevaux avec le 4 cylindres d'origine. Et là maintenant, c'est un moteur qui est tout en alu fraisé dans la masse, qui est préparé en Allemagne, qui est carrément un moteur qui n'existe pas. C'est pas un moteur Porsche, c'est un moteur Vintech. Et donc le moteur va développer, donc ça va être un 3,7 litres, toujours en 4 cylindres, boîte séquentielle Mandeola, et ça va développer à peu près 300, au moins 300 chevaux. Donc la voiture va être vraiment transfigurée, bon, bien sûr pour moins d'une tonne. Donc c'est une voiture qui va être une vraie caisse, une vraie caisse à la fois très très belle, très très bien finie, mais ultra performante et ultra légère, avec train roulant Elephant Racing. Donc voilà, tout ça, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Laurent, je t'y emmène dans 3 semaines. Voilà. Donc voilà, c'était un petit live au débeauté. On s'est dit que ça vous intéresserait peut-être de voir ça. Tiens, j'ai un truc que je vous coupe les gars. J'ai un petit truc que j'aimerais vraiment montrer. C'est tu sais, quand vous mouillez la partie, Ah oui. tu sais, On peut montrer peut-être sur l'autre. ouais. Ça c'est assez impressionnant. Et en fait, donc,
tu vas parler fort et tu vas nous expliquer quel est l'intérêt en fait d'utiliser ce procédé pour voir justement si le travail de carrosserie est bien fait. Voilà, je tourne la caméra. Donc là, comme vous voyez sur l'autre voiture, ils sont en train de travailler. En fait, comment tu appelles ça? Les lumières, c'est ça? Les highlights, les lumières. Voilà. Non, nous, ce qu'on est vraiment super content de pouvoir vous présenter, c'est qu'en fait, même ici à Los Angeles, il y a des Français qui sont ultra pointus dans le domaine automobile. Et justement, comme ils font beaucoup de concept cars et on ne sait pas forcément qui est derrière les concept cars ni comment c'est fait, ça va vous permettre aujourd'hui de voir comment ça fonctionne. La feutrine, voilà. Allez, là. Tiens, hop. Ça, t'as le feu arrière là. Ouais, j'ai montré. Avant, ça. Ah oui, c'est le clignotant avant. Il y a les phares aussi normalement. Ils sont là-bas, les phares, j'ai pas vu, mais les phares arrière, ils sont mis. Alors, C'est juste pour montrer le principe. ouais, ça c'est pour expliquer le principe. Cette voiture-là, c'est pas la voiture sur laquelle ils sont en train de travailler, mais Donc, quand Francis, par exemple, fait son travail dès l'avant, on parle bien fort. il vient positionner son dynoc. Ouais. C'est une sorte de film non autocollant, une sorte de wrapping, comme on pourrait imaginer. Ouais. Et on a des plus ou moins grandes plaques et on vient contrôler nos lignes de lumière en fait avec l'appliqué gris avant de passer en peinture. Donc ça permet tous les soirs, quand on remet la voiture en polyester ou en après, de savoir les endroits où on a un petit jeu de lumière qui n'est pas vraiment constant ou une variation de lumière. Donc ça nous permet d'avoir, tous les soirs, on peut avoir tout le body side recouvert de gris qui permet d'avoir une vraie représentation de ce que ça donnera en peint. C'est toujours le travail pré-peinture. Et c'est un processus qui est utilisé généralement quand on fait des clés modèles. On taille la clé pour faire la représentation. Pour les présentations, on recouvre la voiture complètement de gris comme si elle était peinte en grise. On D'accord. l'utilise sur la carrosserie. Là, ça te donne vraiment une idée des reflets qu'elle aura une fois peinte. Et donc, on a au plafond un système de lumière que je peux vous allumer qui permet d'avoir Ouais. toutes les lignes droites au-dessus du véhicule. D'accord. Ah, yes. Et donc, toutes les lignes sont strictement parallèles et ça permet d'avoir les lignes brillantes parallèles sur la voiture et donc on voit tout de suite les défauts. D'accord. Ah, les néons, de toute façon, ça pardonne pas. Voilà. Et ici, donc la voiture est sur un marbre. Déjà, Donc un marbre. ici, c'est 30 tonnes de métal 30 tonnes de métal. pour s'assurer d'avoir un zéro absolu. C'est-à-dire quand on mesure une pièce, on est à 0,3 mm de tolérance. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu tout le monde là qui est en train de s'activer autour de la voiture pour qu'elle soit prête. Donc voilà, donc nous on a un de nos clients monégasque qui a acheté la voiture. Et ce qui est rigolo, c'est qu'un petit peu c'est la boucle qui se boucle. C'est qu'en fait ce client nous avait vu dans Automoto, nous a contacté. Nous on lui a présenté ce projet-là parce que Thomas est un ami. Et du coup, on en est aujourd'hui à suivre le projet. Donc on vient tous les mois faire l'avancée du projet. Et pour nous c'est vachement intéressant aussi parce que ça nous permet de voir aussi un petit peu autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et ça nous permet de vous le faire partager. Donc là on va les laisser bosser parce que maintenant, là on a Yann qui est le cadreur attitré, réalisateur. Il ne faut pas le dire, c'est un secret. Voilà, donc on va les laisser bosser. Et donc c'est Yann qui va se mettre à bosser. Voilà. Donc nous, on va vous souhaiter une bonne fin de journée.
chercher Alex pour prendre congé. Et puis ben, pour le reste, ça continue. On vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Alex, Oui. c'est la fin de ce petit live. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On reste connecté pour la suite des événements. Comme Chardy a dû expliquer, il part en vacances. Donc je serai là à la boutique pour surveiller que toutes les voitures en cours se passent dans les meilleures conditions. Et puis voilà, on fera peut-être un petit live juste vous et moi vendredi. Donc voilà, on reste connecté et puis on se dit à bientôt. Ciao. Voilà les gars, allez à bientôt, bye bye. Portez-vous bien. Et pour répondre à ta question Laurent, la voiture, alors les 2 premières forcément c'est plus long parce qu'il faut qu'ils mettent en route tout ce qui est les pièces qu'ils font venir. Donc il y a des pièces qui viennent qui viennent d'Afrique du Sud, il y a des pièces qui viennent de France, il y a le moteur qui est fait en Allemagne, etc. Donc en fait ici c'est l'endroit où tout le puzzle va être assemblé. Donc je dirais c'est à peu près 1 an. C'est à peu près 1 an. Allez, ouais, en vacances. On va essayer. Allez, bye. Tchuss, tchuss.